Eh ben dis donc, 10 victimes, des gens barricadés derrière une grille, des gendarmes, Vio, plus loin, Lanté, un homme sème le chaos durant plus de 3 heures dans une guinguette. Vous m'avez bien entendu, un homme seul a fait fuir des gendarmes, a fait s'enfermer 10 individus, alors que bon, à part si c'était Mister Hulk, je me dis qu'il devait être gérable le gars, mais il semblerait que non. Alors, qui est cet individu? Eh bien, c'est un sans-papier fortement alcoolisé. Et dans cette guinguette de l'Evarium de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, il a, le samedi 8 juin, fait du vilain. Le client, ou plutôt les clients, parce que c'était plusieurs, mon Dieu, et le personnel ont dû se barricader avant l'arrivée des gendarmes. Et je veux pas être désobligeant, mais le gérant de la guinguette de l'Ivarium à Moissac a repris cette affaire, donc cet établissement, il y a moins d'un mois. Autant dire que le gars n'a pas, il me semble, le cul bordé de mouille. Ah, regardez comme c'est beau. Ah, c'est bucolique, hein. Ah, on aimerait peut-être pas se plonger dans cette eau là. Ah, regardez ça. Ah, ça ça me rend pensif. Et à côté de ce cours d'eau, vous avez la guinguette. Sur les ponts de Paris, les filles sont si jolies. Là, tu vois, t'as René avec son accordéon, le gros René, tu le connais. La 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 la. Ah mon Dieu, bah ça c'est un petit peu l'image d'Épinal, mais ça n'existe plus. Bon, les guinguettes existent toujours. Tu trouveras des jeunes couples, des vieux couples qui vont aller se trémousser, boire un peu de gnôle, manger un peu de charcutaille. Enfin, on peut encore se mettre bien, parce qu'on est somme toute quand même dans le Tarn-et-Garonne, et là-bas, on peut le dire, on sait vivre, on sait bien aimer, tout ça est fini, tout ça est bien fini. Puisque on a un homme marocain de 31 ans, sans abri et sans papier, sous OQTF, qui est hébergé, je vous en ai parlé, dans un centre d'urgence à quelques encablures. Alors déjà, tu te dis, mais pourquoi ils ont foutu un centre d'urgence comme ça, au fin fond donc du Tarn-et-Garonne? Sans doute une mesure prise par le gouvernement macroniste, que on va bien sûr nous étendre hein, dès que les élections seront passées, hein, puisqu'il est annoncé que nous allons bientôt être dirigés par le nouveau Front populaire, donc peut-être qu'on va avoir une sixième semaine de congé payé, je sais pas trop en tout cas, mais c'est un autre sujet. Donc ce méchant individu a fait du vilain à la guinguette de l'Uvarium à Moissac, et c'est situé dans le Tarn-et-Garonne. C'était le samedi 8 juin, il y a quelques jours à peine. Le gars était, bon, ça va sans dire, bourré comme un coin, sous l'effet d'alcool. Il a commencé, bien sûr, à insulter les clients. Il a tenté de s'introduire dans la cuisine. Il a agressouillé le gérant et un serveur. Bon, on savait pas ce qu'il allait faire le gars, donc tout ce petit monde s'est planqué dans l'établissement. On s'est claquemuré derrière des grilles. Les employés, les clients, obligés de se barricader. Tu me diras, bah c'est compliqué. Et ça a duré 3 heures. Donc le mec, il a picolé. Alors je sais pas, moi, en 3 heures, j'ai le temps de redescendre, hein, ou de m'endormir, ou je sais pas quoi. Mais bon, le gars, là, ah, il était motivé. Bon, le gars, pour parler un peu de lui, je vous ai dit, sans abri, etc., etc., il est aussi équipé d'un casier judiciaire chargé, notamment pour des menaces de mort, des violences conjugales, oui, bien sûr, et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Comme c'est étonnant. Eh oui. Alors, son avocat, maître Nicolas Antonescu, a plaidé que ses précédents, ou plutôt antécédents, donc juridiques, révèlent des troubles psychotiques. Oh bah tiens, oh bah comme c'est étonnant. Moi je me dis, est-ce que le fait que ça soit un mec qui se siphonne des litres d'alcool fort pourrait pas avoir un lien avec les troubles psychotiques? C'est un petit peu comme les autres là, qui se mettent minables, donc avec de la dope, etc., et qui font des dingueries.
Et il y a quand même, tu sais, il y a quand même une volonté personnelle de se foutre la misère. Après, il faut assumer les conséquences de ses actes. Hein, ça peut pas être une excuse. Donc, en tout cas, le tribunal a été attentif à ces propos puisqu'ils ont réduit donc la demande donc du procureur de 18 à 15 mois de prison ferme. Donc, il le garde un petit peu en tôle. Hein. Alors, moi, je me dis, le gars est sans abri, il est avec une obligation de quitter le territoire, il a eu de nombreux démêlés avec la justice. Pourquoi on lui offrirait pas un billet d'avion pour rentrer à la maison? Que les centres psychiatriques marocains s'occupent de leurs citoyens, hein, parce que c'est un citoyen, et qu'on nous débarrasse de cet individu. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Attends, on va changer ça. On va mettre ça à la place. Voilà, donc ça, c'est l'article qui est de base. 10 victimes, des gens barricadés, etc., etc. Alors, qu'est-ce que nous disait l'article? J'ai peut-être oublié des choses. Des clients et le personnel barricadé derrière une grille. Des gendarmes outragés. Outragés, les gendarmes. Non, mais imaginez. Ils sont outragés. France, outragés. Oh là 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 là. Donc, et Hollandais durant 3 heures face à un individu enragé. Le gérant de la guinguette qui a repris cet établissement prisé au bord du Tarn il y a moins d'un mois, ne s'attendait certainement pas à se retrouver sur le banc des parties civiles. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc c'était en comparaison immédiate parce que ça s'est passé le 8, le 11, c'était déjà devant le tribunal judiciaire. Non mais moi, je dis, faites le bon choix quand vous votez là, les gars, hein, et les gonzesses. Hein, c'est des trucs comme ça, c'est tout le temps. Hein. Mais qu'est-ce que ce gars-là fait là? Je piche pas. Moi, je suis toujours interloqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je crois que j'ai tout dit, hein, somme toute. Hein. Est-ce que c'est nécessaire que je continue? Attends, je regarde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc tout commence lorsque le ressortissant marocain de 31 logeant au centre d'hébergement d'urgence s'attable avant la fermeture pour consommer sa propre bouteille. Ah ouais, le mec, il s'installe à une table à la guinguette. Ça dépend de Paris, la vie est jolie. Donc il vient avec sa bouteille, il s'installe à une table et commence à siphonner. Mais rapidement, la situation dégénère. L'homme, visiblement enragé, injurie des clients et tente de s'introduire dans la cuisine. Craignant qu'il ne s'empare d'un couteau, le chef s'enferme, sinon sans que sa veste de cuisine ne soit arrachée. Le mec, c'est un taré, quoi. L'énergumène s'en prend ensuite au gérant et à un serveur. Il est expulsé par la force de l'établissement. Il revient à la charge alors que les clients et le personnel se sont réfugiés dans le restaurant. Les gendarmes qui auraient pu faire amende honorable et s'occuper de lui rapidement, se sont fait molester par l'individu. Donc ils sont intervenus et ont mis fin quand même à ce drame affreux. Oui, affreux. Bon, alors la personne prévenue, condamnée déjà à 2 reprises pour des menaces de pampan, des violences conjugales. En plus, il était en couple, mais il ne l'est plus a priori. Et sous le coup de QTF, net guère son conseil, je vous en ai parlé. Le tribunal a finalement réduit sensiblement le quantum de réquisition de 18 à 15 mois des prisons fermes avec maintien en détention. Voilà, bon, pour résumer, on va se finir là-dessus. C'est comme ça que se finit une petite soirée tranquillou en France, hein, une simple soirée à la guinguette, qui se transforme en drame en générant de la peur et tout ça, parce que, on peut pas avoir un petit nerf de bœuf ou une bombe au poivre sur soi pour calmer les ardeurs d'un individu, parce que ça se résume à ça. En fait, le seul moyen de gérer ce genre de gens, c'est d'utiliser des armes létales. Genre une bouteille de cidre qu'on lui fout sur le coin de la gueule, machin. Donc que des trucs qui peuvent être létals. Donc comme on est des gens un minimum, et surtout qu'on n'a pas la maîtrise de la violence, voilà. Donc on laisse des énergumènes faire ce qu'ils veulent et peut-être aller dans des excès impossibles. Voilà. Qu'on aurait le droit d'avoir une petite bombe au poivre sur soi, bah voilà, c'est pas létal, quoi. Bon, à part si on n'a pas de chance. Eh oui. Ou un petit taser, c'est tic-tic. Et puis voilà, ça le calme. Et puis on peut tranquillement attendre la marée chaussée. Non, mais il y a quelque chose. Il y a quand même un gap entre avoir un 9 mm dans la poche. D'un côté, tu as les vilains pas beaux qui se battent avec des couteaux ou équivalents. Et de l'autre côté, tu as le citoyen qui, lui, a les mains dans les poches et puis qui se retrouve fort mari sans aucun moyen de faire fuir l'immonde individu.
s'il veut le respecter, s'il veut rester dans les clous. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.